Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a prêté serment le 26 mai dernier, après la présidentielle du 24 mars 2019. Une prestation au cours de laquelle l'homme a annoncé quelques mesures d'apaisement politique et social. Mais l'opposition comorienne et plusieurs organisations de la société civile restent mobilisées contre le président et disent vouloir poursuivre la lutte pour la démocratie aux Comores. Nous recevons pour en parler Farid Swalihi. Il est un des membres fondateurs et porte-parole du Conseil des Comoriens de l'extérieur pour la démocratie. Il est notre invité du jour. Farid Swalihi, bienvenue. Bonjour. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président Azali Assoumani est de fait accepté par la communauté internationale. Il est même annoncé une visite prochaine en France où il sera reçu par son homologue français. Et vous, vous restez muré dans la contestation post-électorale? Ah oui, évidemment, parce que, comme vous le savez très bien, il n'y a pas eu des élections aux Comores. Il y a eu un hold-up électoral. Il y a eu un coup d'État électoral. Vous le savez très bien que Azali Assoumani, depuis son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a fait des assises exclusives. Deuxième chose... Des assises nationales. Des assises nationales. Des assises nationales, c'est en février 2018. Voilà, exclusive. Que vous avez boycotté, voilà. au demeurant. Pas boycotté, exclusive. Il choisissait les gens. Moi, je suis bien placé pour leur dire, pour parler de ça, parce qu'au niveau de la diaspora, j'étais la personne qui a été choisie par la diaspora pour le représenter au niveau des assises. Et il a refusé lui-même que je fasse partie de ces assises. Deux, il a organisé un référendum dont les observateurs internationaux ont constaté que plus de 80% de la population n'a pas voté. C'était en novembre 2018. Voilà. 3, il a organisé des élections que vous avez. Comment se sont passées les élections 2019. Et là, vous parlez de hold-up électoral. Hold-up électoral. Donc, aujourd'hui, il a prêté serment. Oui. Mais vous avez vu le Soudan, il était président avec quelques années après. Le peuple s'est soulevé. Oui. Donc, il a prêté serment pour un hold-up électoral. Nous, aujourd'hui, si vous me dites que la communauté internationale l'a reconnu, je ne peux pas le concevoir. Parce que le peuple comorien ne l'a pas voté. Le peuple comorien ne l'a pas voté. Dites-vous, c'est vrai, je l'ai dit le 26 mai dernier, vous aviez, c'était le jour même de la prestation de serment, vous aviez organisé des manifestations, ce que vous avez appelé la marche, une marche contre la prestation de serment du président Azali Assoumani. Quelles ont été la portée et l'impact de ces manifestations? La portée, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez constaté que Azali n'arrive pas à sortir dans le pays parce qu'il a peur, parce que Azali a sémé la terreur dans le pays, a sémé la peur dans le pays. Aujourd'hui, on constate qu'après 4 mois de manifestations tous les dimanches, la population comorienne s'est réveillée. Les 2 semaines dernières, il y a des manifestations. On ne le voit pas trop à Moroni, hein, le réveil de la population comorienne. Mais enfin, passons. Je l'ai dit. Paris ne s'est pas construit en un jour. C'est vrai, vous avez raison. Donc, je l'ai dit hein, le 26 mai dernier, le président a annoncé quelques mesures d'apaisement politique dans votre pays, après avoir annoncé son programme où il entend s'attaquer d'ailleurs au chômage, notamment au chômage des jeunes et à la question du déficit énergétique. Mais parlons des mesures d'apaisement politique. 17 prisonniers ont entre-temps été libérés, mais vous dites c'est insuffisant, il faut faire plus. Vous ne trouvez pas qu'il est en contradiction de lui-même quand il parle de s'attaquer au chômage, alors quand il est arrivé au pouvoir, il a licencié 5000 jeunes? Ça c'est un. 2, le mot apaisement, c'est un jeu de mots. Oui. Azali, il a libéré des otages. Parce que ces gens-là n'ont jamais été jugés, la majorité n'ont pas vu de juges. Donc il les a pris en otage, il les a emprisonnés, et un jour il a décidé de les libérer. Donc ce n'est pas des mesures d'apaisement, il joue avec les mots. Et encore plus grave, c'est que qu'est-ce que vous entendez par apaisement? Au moment aujourd'hui, il n'y a aucun droit de manifester dans le pays. Hein? Dernièrement, il ne serait-ce que cette semaine, il y a des gens qui ont demandé le droit de manifester, ils ont été refusés. Et vous me parlez de Moroni aujourd'hui. Si les gens n'arrivent pas à manifester au Moroni, parce que Azali a
mis toutes les forces de l'ordre à Moroni pour empêcher aucune manifestation. C'est pourquoi les gens ont changé de stratégie pour manifester dans les villes et dans les villages. Et ça a commencé à prendre. Qu'attendez-vous alors du président actuel? Qu'est-ce que vous attendez comme mesure? C'est vrai, vous l'avez dit, vous avez parlé de hold-up électoral, mais il est là, il est le président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Azali n'est pas notre président. D'accord. Non, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des élections libres, transparentes, qui est le retour de l'état de droit et qui est l'arrêt de la dictature dans notre pays. Il faut réorganiser la présidentielle aux Comores. Nous exigeons qu'il y ait une organisation des élections présidentielles aux Comores. Et que comptez-vous faire pour forcer le président Azali Assoumani à organiser à nouveau la présidentielle? Comme vous le savez très bien, c'est le peuple qui détient. Nous continuons à manifester. Et un jour, comme je l'ai dit, que Paris ne s'est pas construit en un jour, nous comptons à un vrai soulèvement dans le pays. Vous espérez un vrai soulèvement dans le pays. Mais dites-nous, est-ce que l'opposition comorienne n'a pas aussi un problème d'organisation, un problème d'harmonisation des points de vue, un problème d'unité pour que vous, ensemble, vous parliez d'une même voix et que vous réussissiez à impacter ou apporter un message politique auprès des institutions internationales? On ne vous entend pas véritablement. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, dernièrement, on avait fait une conférence avec la presse comorienne. Oui. On a lancé un appel à toutes les partis d'opposition. On a lancé un appel au CNT pour qu'on puisse se retrouver ensemble, qu'on puisse constituer un Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, pour qu'il y ait un front uni de l'opposition comorienne. Contre Azali. Un front uni de l'opposition, le CNT et la société civile. Merci à vous, Farid Soualiki. Je rappelle que vous êtes un des membres fondateurs et porte-parole du Conseil des Comoriens de l'extérieur pour la démocratie. Merci à vous. Il y a un élément important que je devais vous dire, ou que je dois le dire devant ces médias, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la pression continue aux Comores. Azali continue à priver les libertés d'expression individuelles, continue à torturer, continue à emprisonner et il parle aussi d'apaisement en jouant avec le mot. Mais la réalité qui se passe, et ce qui est plus grave au jour d'aujourd'hui, les gens de la diaspora qui manifestent ici en France, quand ils veulent rentrer en vacances, pendant cette période de vacances, il y a des arrestations à l'aéroport. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.